Et j'ajoute qu'une pareille tradition a sa place, même dans une expédition comme la nôtre. Sachez que votre geste me va droit au cœur. Et maintenant, j'inviterai les lieutenants d'Iberville et Sainte-Hélène à dire quelques mots. Mon commandant, mes bons amis, vous avez tenu à planter aussi le mai devant la tente de mon frère et devant la mienne. C'est la première fois qu'un tel honneur m'échoit. Aussi, je le retourne volontiers au noble chevalier de Troyes, chef de cette expédition. Grâce à lui, c'est un continent que nous sommes en train de franchir, pour la gloire de la France et de la nouvelle France. Honneur lui en soit rendu. Je vous remercie. Maintenant, à monsieur de Sainte-Hélène. Messieurs, je partage entièrement les sentiments de mon frère. C'est un grand jour. Nous avons planté le mai tout près du lac Témiscamingue. Bientôt, nous serons au grand lac d'Izabitibi. Et je vous prédis qu'avant la mi-juin, nous serons à la baie du Tson. On dit que les Canadiens ont des jarrets de fer. Eh bien, nous allons le prouver. Qu'on hisse les drapeaux. Miliciens, tirez une salve. La poudre a sauté. Tout qui meurt. Du calme, tout le monde, du calme. Un milicien qui ne peut même pas se tenir sur ses jambes. Morgan, un maudit trou m'a fait buter. Taisez-vous! Où avez-vous dans la tête? Vous vouliez nous faire sauter tous? Silence! Et au garde à vous! L'incident sera rapporté. Je vous mets à la demi-ration pour une semaine. Allez! Vos ordres pour le départ, monsieur. L'ordre de marche est à établir. D'autre part, il y a l'Amio qui manque à l'appel depuis 3 jours. C'est inconcevable. Se perdre quand il n'y a qu'à suivre la rivière. Sans doute, mais il y a aussi les Indiens. Et s'il était tombé dans une embuscade? Cette forêt n'est point celle de Versailles, monsieur. Si vous voulez mon sentiment, il faut faire des efforts pour le retrouver. Je dirais même qu'il y va du moral de la troupe. Un soldat, monsieur, doit faire face à la mort sans broncher. Et quand un camarade tombe, il doit avancer sans se retourner. Ah, mon cher Martigny, ces instruments me sont plus précieux que la prunelle de mes yeux. Soyez tranquille, monsieur. Le canot est solide. Nous vous attendrons au portage de la rivière Creuse. Entendu, nous ne serons pas loin derrière. Bon, les hommes peuvent commencer à lever le camp. L'ami au commandant. Écoutez, Iberville, vous le savez, nos hommes ont cherché partout. Il y a 3 jours qu'on l'attend. Vous voyez bien qu'il faut abandonner la partie. Pourtant, un homme en moins. Permettez-moi de m'assurer que nous ne sommes pas suivis par des Indiens. C'est bon. Prenez quelques hommes et restez avec Maricourt et Rotel. 2 jours, pas plus. Après, l'ami ou pas, vous nous rejoignez la rivière Creuse. À vos ordres. Maricourt! Viens ici! C'est moi qui vous le dis.
Elle est froide comme un ventre de poisson. Mais qu'est-ce qui te prend? Il le faut, c'est la coutume, mon lieutenant. Il le faut, je vous baptise. Ta grâce. Il le faut. Mais garde les baptêmes. Tous ceux qui mettent les pieds pour la première fois dans les Creuse, il faut les baptiser, c'est la coutume. C'est ridicule. Ah, estimez-vous chanceux, moi c'est tout un saut qu'on m'a... J'en ai quasiment perdu le souffle. Bah ici, j'en ai jusque là où vous savez, moi. Admiration, je commence à avoir l'estomac dans les talons. C'est bien résigné. Une lieue de portage. Nous voici à la hauteur des grandes aluettes. Hé, jetez, va me tirer de l'eau. Rivière Creuse. Mais où peut-elle bien prendre sa source? Tout ce que je sais, c'est qu'elle coule dans le même sens que la grande rivière Akuna-Cousin. Akuna-Cousin, c'est loin de la Creuse? Quelques lieues en amont. Hélène! Un canot! T'es seul? Et le reste de la troupe? Une demi-journée, nous avons pris de l'avance. Essayez pas de comprendre, monsieur Riverain. Une idée de Saint-Germain. Drôle d'idée! C'est le baptême de la Creuse. Eh bien, les amis, puisque le gros de la troupe approche, c'est le moment de lever le camp. Qu'on charge les canots! Saint-Germain, puisque tu connais si bien la région... Ah, comme le fond de ma poche, monsieur de Saint-Hélène. Bon, dans ce cas, tu vas partir avec Martigny, de Catalogne et un autre. Tu vas filer tout de suite au lac Témiscamingue, jusqu'au poste de la Compagnie du Nord. Nous autres, nous partirons dès qu'arrivera le gros de la troupe. Bon, mais vous allez me promettre une chose. Hein? Et quoi donc? De bien baptiser le chevalier de Troyes quand il arrivera. Je m'étais pourtant promis de pas le manquer, celui-là. Saint-Germain, Oui. Who goes there? qui va là? On a tiré. C'est par là. Attention!
si c'était l'Amio. Si près? Après tout ce temps? Non, vaut mieux prendre nos précautions. Écoute, Marécourt, je pars le premier avec Rebutel et le cours. Tu le suivras avec Duty Blanchet à une portée de fusil, compris? Venez! Mais je le connais. C'est un colon de Montréal. Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est pas possible. Un colon? Mais alors, cette expédition à la baie d'Hudson, le sergent Mailloux disait donc vrai? Mais puisque je vous dis, monsieur Meyer, que c'est pas possible. Pas possible. Tu commences à m'exaspérer, Vaudry. Tu persistes à protester que ce n'est pas possible. Et tu vois, on n'en finit plus de rencontrer des Français sur notre route. Moi, j'y comprends rien. Eh bien, moi, je commence à comprendre. Le moment est venu de nous mettre à l'abri, avant que cette expédition nous surprenne. J'ai l'impression qu'elle n'est pas loin. Mais c'est pas possible que je vous dis. Explique aux Agnés qu'est-ce qui se passe. Il a été abattu d'un feu. À moins qu'il ait buté sur son mousquet. Allons donc. Regarde. Une balle dans... C'est. L'Amio. Mort. Une balle dans le dos. Nous sommes suivis. Eh bien, mon vieux Lamio, dors bien, dans la paix du Seigneur. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Reste à prévenir les autres. Passez vite. Blanchet ira prévenir le commandant. Nous restons pour éclaircir cette affaire. Je veux savoir qui nous suit. Je pensais des fils d'Indiens qui conduisent jusqu'à la cage, regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'on fait? Chut. C'est encore loin. Quelques arpents. C'est le bout du portage. Nous les avons trouvées. Elles nous appartiennent. On les vendra au poste de la compagnie au lac Témiscamingue. Profit net. Mais si on nous demande... On marchera derrière la troupe, personne ne saura. Qu'est-ce encore que cette plaisanterie? On dirait une bande de truands, ma parole. Allez, c'est le moment de planter le camp, non de folâtrer. Oui, monsieur de Sainte-Hélène. En train de monter le camp, commandant. Montez, mon commandant, si vous désirez.
Sergent, dites à Genappe et à Leblanc de venir tout de suite. Et vous deux là, le commandant vous demande. Commandant? Vous avez bien tardé, il me semble. Mon commandant, notre canot prenait l'eau, il a fallu calfater. Je vois. Sergent, allez fouiller le fourbi des miliciens Genappe et Leblanc. Faites vite. Les Iroquois. Qu'est-ce que je te disais? On nous suit. 2 canons, ils ne sont pas nombreux. Sûrement 2. 4, 8, qui sait? Viens. Et nous, c'est de la fumée que nous avons vue. Ils ne sont cuites. Il faut les cerner. Voici mon plan. Dutil et le cours marcheront droit sur la fumée. Quant à nous, nous irons nous poster à revers. Compris? Dès que nous nous serons approchés... C'est assez attendre. Nous repartirons. Dès demain. L'amio! Pas perdre. L'amio! Déposez vos armes! Ou je tire! Rendez-vous! Vous êtes pris! Marécourt, qu'est-ce que tu as? Ah, rien, une petite égratignure. Vite que je vois ça. Sacré Marécourt. Sans toi, j'ai laissé ma peau. C'est rien. Minute. Il y a bigrement raison de disparaître. Dès que j'en aurai l'occasion, j'en ferai autant. Je regrette. Et en tant que représentant de la Compagnie du Nord, je trouve excessive une pareille discipline. Si les hommes se révoltent, nous serons bien avancés. La Compagnie aura tout perdu. Pardi, monsieur, pour qui me prenez-vous donc? C'est moi qui commande cette expédition. C'est vous, lieutenant. Je n'ai pas à m'embarrasser de ces sortes de considérations. Je connais mon métier, je fais ce qu'il faut. Vous pouvez vous charger de nos agneaux? Qu'est-ce que c'est encore?
Pardonnez-moi, mon commandant. Le lieutenant d'Iberville est là. Qu'il entre. Alors, vous ramenez l'Amio? Non. Vous êtes satisfait? 3 jours de perdu. L'Amio est mort. Et le coup a été tué. Des Indiens vous ont tendu une embuscade? Les Indiens aussi sont morts. Je vous ai ramené leur chef. Un Hollandais et un Français. Un Français? Vertu Dieu. Vaudry. Cet homme sera pendu. Pas avant de connaître toute la vérité sur le but de leur expédition. Remerciez le ciel, monsieur, que cette pensée m'ait traversé l'esprit. Sinon, cet homme serait mort de ma main. Prochaine étape, le lac Témiscamingue. Qu'on commence à lever le camp. Chacun à son poste. Ne les quittez pas de l'œil. Quelle clairvoyance. Il ne faut jamais se fier à un traître, monsieur Meyer. Ceux de France ne valent guère mieux que ceux de Hollande. Bon, on se retrouvera à l'étape.